ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les rouges et noirs. Le Stade Rennais retrouve le sourire. Large victoire 4-1 hier face à Strasbourg au Roazhon Park, quelques jours après un match nul 2-2 du côté de Toulouse, aussi frustrant qu'encourageant avec le recul. On en reparlera rapidement. Habib Beye qui se donne de l'air après cette belle victoire face à Strasbourg. Les choix payants du coach, on y reviendra dans cette émission. Nos tops et nos flops et un coup de cœur évidemment qui sera dédié à Esteban Le Pol, auteur d'une grande performance avec ce triplé hier du côté du Roazhon Park. Un de nos intervenants en parlera assez largement, je pense, d'Esteban Le Pol, et on se projettera sur le déplacement à Jean-Bouin ce soir vendredi pour affronter le Paris FC pour la 12e journée de Ligue 1. Le lundi, c'est Rosie, la 83e. C'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Bonjour et bienvenue dans le lundi, c'est Rosie. On va revenir largement sur la semaine passée par le Stade Rennais et en particulier sur le superbe Rennes-Strasbourg d'hier avec cette victoire 4-1 en compagnie, comme chaque semaine, de deux anciens joueurs avec notamment le président du Stade Rennais Historic Club, Cyril Lelgouache. Salut Cyril. Salut François, bonsoir à tous. Et avec le joueur de l'AS Vitré, Émilien Wafflard. Salut Comment ça François. va, Émilien, qui affrontait Fougères Encore. Et qui était dans les buts de nos intervenants de la semaine dernière, paraît-il. Très à l'aise avec les arbitres, monsieur Salin. Il a fait marcher l'expérience, donc bon. Il n'a pas pris de but en tout cas, on m'a dit. Bah non, il 0-0, pouvait pas. Le jeu était tout le temps arrêté, donc il pouvait Ah pas ouais prendre. Il discute beaucoup. Franchement, un très bon intervenant. Ça m'étonne de lui. Ouais, Alors là, franchement, vous me décrivez quelqu'un que je ne reconnais pas. Un truc de Vraiment, fou. je suis très étonné. Merci. Émilien, nos supporters aujourd'hui, Clémence, notre communicante dans le monde du sport, est là. Salut Clémence. Salut François. Et Thomas Rassouli de Stade Rennais Online. Comment ça va, Thomas? Ça va François. Et vous? Depuis hier. Bah, ça va très bien depuis hier. C'est que J'ai un t'es en petit peu grande forme hier. Ouais, en très grande forme. Vous pouvez le voir avec ma voix là. Et bien justement, on parle de voix, parce que vous l'entendez sans doute aussi à la mienne, hein, j'ai la voix un petit peu fébrile en ce lundi soir, vous allez comprendre pourquoi, parce que tout de suite on va écouter le résumé de ce Rennes-Strasbourg avec les 4 buts dans les conditions du direct, c'était notamment avec Thomas Rassouli à l'antenne d'ici Armorique. Bien joué qui a récupéré le ballon avec Madi Camara qui se projette sur le côté gauche droite. Tamari le bon centre. La Tamari Esteban Le Pol, goléador de cette équipe rennaise et qui le montre une nouvelle fois en venant tacler de manière magnifique un bon centre d'Altamari au premier poteau qui a été légèrement dévié mais qui partait bien. Parti pour Frankowski, la fin de Frankowski, c'est bien fait, Frankowski qui peut centrer, le centre au deuxième poteau, la tête d'Aïd Boudlal, Kader Meïté qui est venu marquer dans la surface. Qu'est-ce qu'il est fort, Kader Meïté. Le salut rennais viendra toujours de son centre de formation. Rennes mène 2-0, vous savez ce que ça veut dire? Rennes va faire 2-2, je plaisante. 2-0 pour le Stade Rennais à la 35e minute de jeu. Oui. Frankowski pour Kader Meïté, dans la surface dans les 6 mètres avec Augsberg dans son dos. Kader Meïté, oui, vers le Pol, 3-0. Esteban Le Pol qui vient inscrire le 3e but rennais. Magnifique dès l'entame de deuxième période. Voilà, enfin, cette saison, les Rennais sont allés inscrire le 3e but après avoir mené 2-0. Meïté qui était avec Augsberg dans son dos dans les 6 mètres, mais il est tellement fort. Personne ne peut lui prendre le ballon dans ces situations-là. Il a mangé. Personne ne peut lui prendre le ballon. Il a fixé, il a réussi à passer un peu le long de la ligne de sortie de but. Il a levé la tête, il a vu Le Pol tout seul. Le Pol contrôle et frappe au fond des filets, doublé d'Esteban Le Pol. Rennes mène 3-0 au Roazhon Park. Une ouverture ratée de Ben Chilwell. Camara qui s'est bien battu, qui récupère le ballon. Il va avoir le soutien de Frankowski. Il s'est rongé à l'intérieur. Rongé qui peut donner à Le Pol. Le Pol. Oh Esteban Le Pol. Le triplé pour Esteban Le Pol. Quel attaquant. Quel numéro 9. Rennes n'a pas eu un avant-centre de cette trempe depuis bien longtemps, je crois. Là, c'est énorme ce que vient de nous faire Esteban Le Pol, magnifiquement servi par Valentin Rongier. Rennes en démonstration au Roazhon Park. Esteban Le Pol, tu es magique. Merci Esteban Le Pol, plus que jamais. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1. 8e but en championnat pour Esteban Le Pol. Rennes mène 4-0 au Roazhon Park après 1 heure de jeu face à Strasbourg. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Voilà, vous comprenez sans doute un petit peu mieux nos voix parce que le petit cochon qu'on égorge à côté de moi, c'est Thomas Rassouli. Bonjour. Voilà.
C'était un grand moment en tout cas. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des buts. C'est ça fait du bien d'exulter à nouveau devant des matchs du Stade Rennais. On va se poser la question, on peut le dire, est-ce que c'est le match référence de cette saison, ça y est, enfin pour les Rennais, Emilien Waflard? J'ai envie de dire oui et j'espère que c'est le cas. Je pense là, il faut enchaîner. En plus, c'était 2 fois le même 11 de suite, il me semble. Donc j'espère qu'on va pouvoir construire là-dessus. Ouais, on espère, Cyril, là franchement, que dire d'autre? La saison, c'est en tout cas le match le plus complet sur 90 minutes contre une très très belle opposition. Moi, j'ai vraiment aimé cette équipe de Strasbourg qui est ambitieuse dans le jeu. Donc oui, référence, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Là, le plus abouti, c'est ça, le terme est le bon, mais c'est ça que j'entends par référence. Je pense que c'est certainement le meilleur match depuis le début de la saison. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce match, Clémence? C'est simple, j'ai l'impression qu'on a vu tout ce qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. On a vu des connexions, on a vu du dépassement de fonction, on a vu des joueurs qui se trouvaient sans se regarder, on a vu des contres favorables, parce que c'est aussi des choses qui viennent une fois que la chance tourne un peu, mais qui se provoquent, bien sûr. Et en fait, au final, on a vu que quand les joueurs jouent à leur niveau, cette équipe, elle est quand même très, très intéressante. Thomas? Ouais, complètement. Ouais. Les attitudes, moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. À partir du moment où ils ont mis le but du 2-0, le but de la peur un petit peu, parce que derrière, très vite, on a peur que les Rennais se fassent rattraper à 2-2. Et en fait, dans les attitudes, vraiment les 5 minutes qui suivent le 2-0, ils se ruent sur le but adverse pour essayer de marquer le 3e. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Et ça fait une sorte de déclic, je trouve, déjà dans l'attitude, et ils sont récompensés dès le retour des vestiaires. Une période aussi où ils peuvent parfois être surpris, les Rennais, et finalement, voilà, au retour des vestiaires, ils inscrivent ce 3e but. Ça fait 2 fois, vous parlez du retour des vestiaires, on va donner aussi une info, parce que quand on est en direct au stade, et vous étiez certains à le voir, et c'était déjà le cas à Toulouse, parce que j'étais aussi à Toulouse, il y a un nouveau protocole de retour des vestiaires pour les Rennais, qui rentrent bien plus tôt sur la pelouse que l'adversaire, et qui font un jeu de conservation, il y a chasuble et tout, c'était le cas à Toulouse, là encore c'était le cas au retour des vestiaires, avec une vraie remise en route, en tout cas sur la pelouse. Et ça a porté ses fruits à Toulouse, comme hier face à Strasbourg, parce qu'à chaque fois on a marqué des buts au retour des vestiaires. Est-ce que vous avez eu peur les uns les autres à 2-0? Franchement, est-ce qu'on s'est pas un peu tous dit non, pas encore cette fois. Non, moi j'avais pas peur de notre équipe. Moi j'avais plutôt peur de cette équipe de Strasbourg qui était ambitieuse, donc mais qui ouvrait tellement le jeu que en marquer 2 en deuxième, c'était pas non plus impossible. À la mi-temps, en discutant, on se dit mais tout est possible, quoi. Tout est possible. Emilien, sur ce traumatisme, est-ce que vous aussi vous le partagez, comme cette équipe a semblé le vivre pendant plusieurs matchs? D'abord, je suis d'accord avec ce qu'a dit Cyril sur le style de jeu de Strasbourg, fait que aussi le jeu allait rester ouvert dans tous les cas. Et en plus, à la mi-temps, Lilian Brassier il répond à Ligue 1+, et il dit la deuxième mi-temps, on va relancer pareil que la première et tout. J'ai senti de la détermination et je pense qu'ils en avaient déjà parlé et ils le savaient très bien. C'était très identifié. Ils en ont parlé après Toulouse, ils en ont reparlé. Alors ils en avaient déjà parlé, je pense, avant Toulouse, mais on a bien compris. Habib Bey nous avait dit qu'il avait sondé à Toulouse chacun de ses joueurs pour comprendre les uns les autres quels étaient ce qu'ils vivaient au moment où on vivait ces traumatismes. Cette fois, on l'a pas vécu. Est-ce qu'il y a un 11 qui se dégage pour vous quand même après ce match, Clément? Clairement, c'est quand même... On enchaîne 2 matchs de prestations on va dire correct pour Toulouse et de haut niveau contre Strasbourg, avec des cadres qui font pas partie du 11, mais malgré tout Habib Bey qui n'a pas sourcillé au moment de faire son 11 hier et qui a laissé certains jeunes ou certains joueurs qui n'ont pas forcément vocation à être titulaires sur la feuille de match. Je pense que oui, il a trouvé son 11. Thomas, vous pensez aussi que là, il y a un 11 qui va être dur à déloger, on va dire, sans blessure, sans suspension? Voilà, sans blessure et sans suspension. De toute façon, oui, parce que cette équipe, elle a prouvé que c'est la vraie victoire de ce match-là, c'est d'avoir réussi à être régulier sur 90 minutes. Donc à partir de ce moment-là, les 11 qui ont commencé et qui font... Je crois que le premier changement arrive à l'heure de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et il y a vraiment une vraie régularité. Et à partir du moment où, de toute façon, ton 11, il livre un match comme ça, il marche comme ça, tu le remets sur le match d'après. Emilien et Cyril, là je vais vers les anciens joueurs parce que ça peut être un truc de journaliste aussi, avoir trouvé un 11, c'est un groupe qui se bat, mais qu'est-ce que vous en pensez, Cyril? Quand on a été joueur, effectivement les connexions elles sont plus faciles avec des joueurs avec qui on partage du temps de jeu en compétition.
Donc il y a des perdants aussi là quand je pose la question. Bien sûr, j'ai les nommés, Fofana, Bolo par exemple, c'est les trois. Bien sûr, Héros. Là-dessus, oui. Bah, alors, des profils offensifs sont un peu moins perdants parce qu'on peut toujours rentrer dans un match. Les profils défensifs, c'est plus compliqué, sauf suspension. Donc là, il va y avoir une suspension, donc ça va tourner. Effectivement, les profils défensifs sont plus perdants dans une situation d'équipe qui tourne et on change pas. Donc moi, je pense qu'il faut continuer sur un 11 qui tourne. Et puis par petites touches, laisser les joueurs du groupe concernés. Ouais. Et il y aura des changements d'ailleurs vendredi, puisqu'Aïd Boudlal est suspendu. C'est dommage parce qu'il a fait un gros match. On en reparlera dans les tops. Mais Emilien, je sais que vous voulez en parler aussi dans les tops, mais on peut y arriver maintenant. Parce qu'en fait, quand je dis il y a un 11 qui se dégage, ce 11, c'est quoi ce 11 ? C'est quand même un 11 très marqué, académie, centre de formation, ETP Odorico, mine de rien. Ah, ça fait plaisir à voir. Pour moi, je pense... Pour quelqu'un de formé au club comme oui, vous. forcément. Je sais pas si je suis très objectif, mais au final, je trouve que l'image que Rennes a, que ce soit en France, en Europe, je peux même aller plus loin dans le monde. Oui, vous pouvez aller au niveau du monde si on parle c'est l'académie du club. Est-ce qu'on ne doit pas baser tout là-dessus dans les années à venir? Moi, je pense que si. Moi, je vais aller plus loin. Je me suis fait la réflexion et Cyril, je vais vous laisser en parler parce qu'il y a quelque chose sur l'identité. Vous vouliez revenir notamment sur quelque chose qui a été dit la semaine dernière dans l'émission. Mais juste pour appuyer un peu ce que dit aussi Emilien, Rennes, c'est une ville jeune, c'est une ville étudiante. Et en fait, si on parle souvent d'identité, on cherche un peu le rapport entre la ville et le club. Mais c'est quoi en fait le rapport évident entre le Stade Rennais et la ville ? C'est une ville universitaire, c'est une ville jeune, donc c'est un centre de formation. Il faut une équipe jeune en fait. Si on veut représenter Rennes, pour moi, il faut une équipe jeune, il faut une équipe vivante, pétillante, créative. C'est ça aussi la ville de Rennes. Et je pense que c'est un club étudiant de base. Voilà, et c'est aussi un club qui a été créé par des étudiants, effectivement. Alors, on a beaucoup parlé d'identité ces derniers temps. Cyril, c'était un peu un autre sujet qu'on avait évoqué. Alors, l'identité, mais là, quand tu dis ce genre de choses, ça me parle parce que ce week-end, vendredi, on a perdu un ancien joueur qui s'appelle Louis Bocquenet, qui n'a pas joué beaucoup, mais qui représente tellement l'ADN du club, l'histoire du club, parce que quand on parle d'identité, on parle de tout ça, on parle cette génération de 68 arts étudiants, là où tous les Bretons venaient jouer à Rennes parce que la scolarité se faisait à Rennes, il y avait une vraie connexion entre l'identité des joueurs du Stade Rennais de l'époque et ce qu'était la ville. Donc, et aujourd'hui, on a des jeunes joueurs de foot qui viennent à 15 ans à Rennes aussi, vivre à Rennes. Bien sûr. Donc l'identité, c'est tout ça. Et effectivement, cette académie, elle, aujourd'hui, ça fait 3 ans de suite qu'elle est championne de France. Elle a gagné la Gambardella, etc. On parle d'identité avec potentiellement des anciens joueurs présents dans c'était le propos de Romain Salin, la discussion. Moi, je pense que on parle d'abord de compétences. Et aujourd'hui, on a de la compétence. Il y a de la compétence, ça travaille bien. Donc, si en plus de la compétence, on peut avoir de l'identité avec des anciens joueurs, c'est mieux. Mais moi, en tant que président du Stade Rennais History Club, je considère que moi, je suis bienveillant pour mon club. Je souhaite que le club performe chez les pros et performe également à la formation. Il faut pouvoir critiquer quand il y a des raisons de critiquer aussi, Cyril. Je dis ça pas pour bien sûr, on peut dire les choses, mais avec bienveillance. Ceci dit, on peut aussi être critique avec bienveillance. Moi, mon souhait, il est vraiment que le club performe, quelle que soit la nature des gens qui y travaillent. Donc, et on peut pousser des choses, on peut pousser des noms, on peut, mais c'est pas une guerre. Ça peut arriver, mais c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est réellement d'avoir une créer ce réseau d'anciens joueurs. Ouais, bien sûr. Et vous vouliez réagir. Alors moi j'ai une question très sincère pour toi, Cyril, sans arrière-pensée. On parle beaucoup de toutes ces identités, enfin de toute cette identité, et c'est très intéressant ce que tu dis. Je connaissais, par exemple, moi je connaissais pas tant. Dans quelle mesure c'est aussi transmis aux joueurs? Transmis Et oui, parce que Cyril, t'en avais parlé dans l'émission. Oui. On va se tutoyer maintenant. Oui, pardon. On est sur YouTube. On peut y aller, mais t'as raison, Clément. Je suis peut-être emballé. On est sur YouTube, on tutoie bientôt sur YouTube. Pardon, on est bientôt sur YouTube dans une semaine. Je vais y arriver. On est filmé en tout cas. Mais Cyril, t'en avais déjà parlé dans l'émission. Fofana et Samba notamment avaient été un peu les premiers à tester, de leur volonté aussi, quelque chose pour transmettre. La galerie, passer. Effectivement, c'est quelque chose de qui a été demandé aussi par le coach, mais
c'est dans les tuyaux pour formaliser les choses, pour que les... Donc il y a un vrai processus à l'arrivée d'intégration pour transmission. des joueurs qui ne sont pas... qui arrivent chez les pros. Sachant que tous les jeunes de l'académie, eux, font le parcours de cette galerie des légendes qui a été... Parce que alors, moi j'avais ce souvenir un peu qui a marqué tout le monde, mais de Jordan James qui découvrait la galette saucisse au détour d'une interview avec Canal+ 6 mois après son arrivée. Alors c'est du détail, mais la galette saucisse, ça fait tellement rayonner le Stade Rennais à travers la France que... On a l'impression de tomber de l'armoire en tant que supporter. On est complètement sorti du débrief de Strasbourg, mais c'est un débat passionnant. Allez-y, si vous voulez continuer. Et moi, je suis persuadé, je suis persuadé que la grande majorité des joueurs professionnels qui arrivent dans un club s'intéressent à l'histoire du club. Encore aujourd'hui, vous pensez que je vais pas faire un peu le vieux con, mais est-ce que les jeunes générations aussi sont comme ça? Et c'est plus facile avec les réseaux sociaux, etc. C'est plus facile d'aller chercher de l'info. Quelquefois, c'est assez étonnant de ce que j'entends. Je suis plus au contact de cette équipe, que les joueurs vont chercher et savent. Ouais. Voilà. Mais il faut que le club aussi le fasse, et je sais qu'Antoine est vacciné rouge et noir, et il travaille là-dessus. Okay. Je vous propose qu'on reparle de Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un match hier, alors le débat est passionnant, mais on parle d'identité un peu toutes les semaines dans le lundi c'est Rosy. Je suis content parce que je trouve que c'est un sujet quand même qui mérite d'être porté, que le club a essayé de porter cet été. On s'est quand même posé après 2-3 questions à ce niveau-là quand même. Il y a eu des débats autour de ça qu'on a d'ailleurs amené aussi dans cette émission. On revient sur Strasbourg, on va parler d'Habib Beye quand même parce que avant le match, il était évidemment en grand danger. Est-ce que pour vous, là, il s'offre un vrai bol d'air, Thomas Rassouli? Oui, complètement. C'est un bol d'air plus par le résultat, par le contenu finalement. Parce que cette équipe, elle a été régulière pendant 90 minutes, mais elle a surtout montré dans le contenu quelque chose qu'elle n'avait pas du tout montré jusqu'ici. En tout cas, sur les 10 premières journées de Ligue 1, c'est le meilleur match pour moi de l'ère Beye, quoi qu'il arrive, cette rencontre-là. Et à partir de là, il y a quand même dans le timing quelque chose qui interroge. Pourquoi est-ce que la réaction elle arrive maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle arrive quand le coach est dos au mur comme ça? On peut voir un vestiaire qui aussi réagit pour garder son coach. Il y a une forme de solidarité, quelque chose qui se met en place, et de facto, c'est un bol d'air qui s'offre, parce qu'il sera le coach vendredi sur le banc du Stade Rennais, mais il sera sûrement le coach aussi sur le banc pour la rencontre d'après, à mon avis, quel que soit le résultat contre le Paris FC. Et vous l'aviez vu arriver, ça, Clémence? Je ne sais pas, parce que toutes les critiques, tout le monde disait avant cette semaine-là, c'est la dernière, on l'a dit avant Nice, finalement c'était pas la dernière, on l'a dit à Toulouse, c'était pas la dernière, et on a vu. Oui, c'est sûr que quand mercredi on a vu qu'Arnaud Pouille était annoncé au micro du diffuseur après la rencontre, on avait tous un peu peur que ce soit pour annoncer la fin d'Habib Beye, mais cette victoire face à Strasbourg, je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir vu venir. On tremblait tous un peu à l'arrivée de cette petite ogre de Ligue 1, qui fait quand même un la réserve gros de Chelsea. Saison. Oui. Après, c'est un autre débat, mais qui a le meilleur buteur de Ligue 1. Quand on arrivait aux abords du Roazhon Park hier, dans les travées, en échangeant entre supporters, on n'était pas très confiants. Non, personne n'était très confiant. Alors Habib Beye, ça y est, c'est bon. Il relance son aventure. Il avait démarré face à Strasbourg par une victoire. Est-ce qu'on peut y voir aussi un signe? Évidemment, quand on voit... Alors, je pense que le match le plus important, c'est celui de vendredi prochain. Pour qui? Pour l'Épineux ou pour le Stade Rennais? Pour le Stade Rennais. Non, je dis ça pour le milliardaire Rico. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet sur tout ça. Mais pour le club, vendredi, ce match est important. Si on confirme les bonnes intentions d'hier soir, je pense que on va vers une période positive, parce que avec Habib renforcé et du jeu et malheureusement la trêve qui peut allez-y. Et qui peut arriver derrière et casser cette c'est ça. C'est vrai que ça serait dommage si on enchaînait une victoire derrière, de tomber encore sur une trêve internationale. On en a marre de ces trêves internationales. C'est sympa comme raisonnement. Non, ce serait dommage de gagner. Il y a la trêve derrière. Pardon. Puis après on lancerait la série après. On va écouter Habib Beye et après on écoutera Emilien Waffler, son avis sur l'entraîneur rennais Habib Beye. On lui a demandé, alors est-ce que cette victoire elle vous apporte un petit peu de sérénité, coach? Écoutez ce qu'en dit Habib Beye. Elle me redonne pas plus de sérénité, elle me donne pas plus de légitimité. J'ai pas besoin d'aller chercher ça. Par contre, elle me fait un bien fou pour mon staff. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand ce genre de choses arrive, il y a d'autres gens que le coach qui sont touchés. Et ils n'ont pas du tout les mêmes statuts qu'un coach dans tout ce que vous savez. Et j'étais très content pour eux aujourd'hui. Et quand je dis staff, c'est staff dans sa globalité. C'est pas staff rapproché d'Habib Beye parce que j'ai lu ça ici ou là. Aujourd'hui, un staff, c'est pas les 2 personnes ou les 3 personnes que le coach a ramené avec lui. Un staff,
dans sa globalité, qui travaille au quotidien pour faire de cette équipe l'équipe la plus performante possible. Et lundi, j'ai vu des gens qui étaient très touchés. Et de les voir heureux ce soir, pour moi, c'est là que je prends mon énergie. L'entraîneur Habib Beye, Emilien Waflar, est-ce que ça vous fait plaisir déjà aussi pour Habib Beye? Je crois que vous aimiez bien, vous, le coach rennais. Bah, j'ai écouté beaucoup de ses interventions. À chaque fois, je trouve que ça donne envie de le suivre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là, il était dos au mur. Il le savait, il en a même parlé en conférence de presse, qu'il n'y avait pas de jeu de dupe, etc. Mais il a fait des vrais choix dans son 11. À Toulouse, c'était encourageant, on va dire. Et là, vraiment, c'est l'explosion. Donc j'ai l'impression que ça lui donne raison et forcément, ça le crédibilise aussi auprès de ses joueurs et auprès de son 11. Et aussi auprès de son banc. Parce que oui, tu par peux exemple, rien ce qu'il dire. a fait avec Ludovic Blas hier, moi Tu je peux trouve rien ça dire. très très bon. Et oui, et l'attitude Il le qu'il fait a eue. rentrer à 4-0, le mec Très bien. est entre guillemets perdant, si on peut dire qu'il y avait un peu une micro-guerre, le terme est peut-être pas le bon, mais entre les deux. Les gars, ils ont gagné 4-0 sans toi, mec, maintenant tu rentres, il faut Mais que il tu fait sois rentrer au niveau, tôt. quoi. En plus, il le fait rentrer, c'est tout. Franchement, oui. Ah, mais il le fait rentrer, donc il l'inclut. C'est aussi Oui, bien d'un ouais, point de vue, enfin tu vois, d'un point de vue management, c'est hyper bien de le concerner à nouveau. Ce qui n'a pas été Parce le cas de que- Fofana, par contre. Ouais, mais c'est à la limite c'est anecdotique. Je suis pas sûr qu'il y ait une sanction de pas faire rentrer Fofana. Il y a plusieurs autres joueurs qui sont pas rentrés sur cette rencontre-là. Ça a de la logique aussi de faire rentrer un petit jeune comme Lucas Rosier en toute fin pour lui donner ses premières minutes dans une ambiance de dingue. Donner innovation Donc, à Le Paul. Ouais, voilà. Absolument, C'était ça. c'était surtout ça. C'est À aussi les l'antenne. deux. Et C'est tout aussi les était deux. parfait, C'est aussi franchement. les deux. L'autre Ça était tombait déjà bien. en train de râler à 80e. J'espère qu'il va avoir son ovation et qu'il va en sortir. Je faisais Ok. à l'antenne, je disais, il va le sortir à un moment, là, il faut qu'il prenne son ovation. C'est mal Le Paul. Quand vous êtes attaquant et que vous avez bien un triplé, je pense que vous avez qu'une envie, c'est de sortir. Bah, on a parlé de Le Paul, je vous propose qu'on aille justement sur les tops et les flops parce que l'heure avance dans cette émission et on va aller sur les performances individuelles des joueurs, les tops et les flops tout de suite. Les tops et les flops du lundi. Donc mon top c'est Le Paul, j'élargirai un petit peu plus parce que je l'aurai dans mon coup de cœur et il y en a d'autres, tout le monde a plus ou moins cité Le Paul, non pas vous. Vous m'avez dit qui? Dites-moi juste le nom pour l'instant. Thomas Rassouli, Madi Camara. Madi Camara, Aïd Boudlal. Aïd Oui. Boudlal, vous avez choisi Boudlal. A raison, Clémence, je dis ça, franchement il y avait beaucoup de noms qu'on pouvait piocher. Emilien, votre nom que vous avez... Le TPO Dorico. Le TP Odorico, on en a un petit peu parlé de la formation, et Cyril Delgouache. Là aussi, moi. Aïd Boudlal. Ouais, Aïd Boudlal qui J'en ai manquera à d'autres. Hein, Paris. si- si- Vous en avez un autre, hein, s'il faut sous le coude, vous mettez. J'ai bien aimé Maïté aussi. Maïté, allez, bah, on vous mettra sur Kader Maïté. Madi Camara, Thomas Rassouli, vous commencez. Qu'est-ce que vous avez aimé retrouver peut-être chez Madi Camara? Bah, retrouver complètement. A priori, c'est le joueur que le Stade Rennais allait chercher à Brest. Donc, et il existe encore, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais comme plein de joueurs, finalement, plein de recrues cet été, il n'était pas forcément à son niveau jusqu'ici. Et là, il arrive vraiment à son vrai niveau. Il est en pleine possession de ses moyens. Et dans ce rôle-là, moi, j'ai trouvé vraiment. J'aurais pu mettre Valentin Rongier aussi. C'est plus pour le mettre en lumière par rapport à son début de saison, Madi Camara, parce qu'il y a le vrai top de cette rencontre, c'est Esteban Le Paul, à mes yeux. Oui. Mais il fallait amener de la diversité. Et cette diversité, pour moi, elle est incarnée. Enfin voilà, ce milieu, cette doublette avec Valentin Rongier. Jaoui Cissé certes, mais je trouve vraiment que Rongier et Camara font un match mais de dingo hier et ça méritait d'être récompensé pour moi, pour Madi Camara. Allez-y sur Kader Maïté, Clémence. Oui, bah, c'est un joueur, on pensait tous qu'il aurait peut-être un petit peu plus de temps de jeu en début de saison, pardon, voilà. Et puis il a vu arriver Brel Mbolo, on a pu potentiellement être un peu surpris. Et finalement, il réussit à tirer son épingle du jeu de cette période un peu trouble pour le club. Il est titularisé à la place de l'attaquant suisse et à juste titre en fait, parce que le travail qu'il abat à son âge, son physique, c'est absolument impressionnant sur le deuxième but de Le Paul. La manière dont il tient son défenseur, on dirait un basketteur qui J'ai vu recule quelqu'un dans qui a la mis un raquette. gif de Shaquille O'Neal pour décrire Kader Maïté. Je trouve que c'est très juste. Je trouve Vu qu'il y a du quelque stade, chose de comme ça. vu à la télé en replay, c'est vraiment, c'est incroyable. Aïd Boudlal, Cyril, les défenseurs Oui, pour parce que les défenseurs. J'aime beaucoup ce joueur et hier, il a confirmé qu'on pouvait vraiment croire en lui. On a deux gros talents derrière potentiellement. Voilà, là, quand on même. a deux profils là de. Parce que Jacquet a été énorme aussi, on l'a Bien pas sûr, cité, mais ouais, Jacquet a été excellent. pareil. Jacquet, c'est certainement son meilleur match là depuis Marseille. Depuis Marseille. J'étais pas à Marseille, mais ce jeune-là, il a un vrai gros potentiel. Et en fin de match, quand on le voit partir sur le côté, il a des qualités physiques exceptionnelles. Donc, si les petits cochons ne le mangent pas, je pense qu'il Il y a quelque chose à en faire. Ouais. Le TP Odorico, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, Emilien? Allez-y. Bah, on a un joueur par ligne Il y en a issu même de trois l'ETP. derrière.
Oui, Sans compter Aïd Boudlal, Jacques et Brassier. Ah oui, Brassier, oui, mais il est plus âgé. Donc j'y pensais pas, mais franchement, quelle chance on a de pouvoir en profiter et d'avoir ce niveau-là en Ligue 1. Tous les joueurs qui sortent de centre de formation n'ont pas ce niveau-là en Ligue 1, dans un club comme Rennes. Donc franchement, faut en profiter. On le découvre pas. On le découvre pas. Mais effectivement, ils nous ont fait plaisir, ils sont au niveau. On revoit aussi un Djaoui Cissé quand même monter en puissance. Mais je pense que Ça fait du bien, ça. quand on parle de ça, il faut aussi souligner le fait que c'est un vrai projet. C'est un projet club. C'est comment on a géré notre effectif à l'intersaison. On C'est a vrai. fait le Pour ménage. faire de la place à ces Pour faire de mecs-là, la place donc c'est pas par hasard. Donc effectivement ça travaille bien à la formation, mais c'est un projet Et ils de battent- leur donner leur chance Ouais. en bâtissant cet effectif. Voilà. Et ils sont allés la chercher aussi, cette place, sûr. parce qu'ils battent des mecs dans la hiérarchie. Là. Bien On sûr, disait bien sûr. Mbolo, Fofana, Blas. Ouais. Et on va y arriver, parce que je crois que votre flop, il parle un peu de ça, non Emilien J'ai dit les Waflar. statuts. Ouais, on va aller sur les flops. Les statuts, justement, pour Emilien Waflar, donc vous nous l'avez dit. Oui. Cyril, vous avez pas mis de flop. Non, j'ai mis un deuxième top. Deuxième top. J'avais pas C'était le compris la Paul. question. Non, mais oui, Ouais. j'ai bien compris. Cyril, il comprend jamais quand faut mettre un flop. Quand il faut mettre Quand faut mettre un Quand tu flop. veux mettre un flop, là, il y a des problèmes. Il se on passe entend toujours un truc. Bah non, mais là sur un match Ah, comme mais ça, bien sûr, c'est dur, je hein. suis totalement Ouais. d'accord. C'est pour ça que moi j'ai mis un flop avec des très gros guillemets. Je le dis très rapidement, c'est Samba, juste parce qu'il y a une frappe cadre un but. Il a pas eu grand chose à faire, mais il n'y a pas l'arrêt sur la seule frappe. Ah, je suis dur, je sais, mais bon, mais moi j'en mets un. C'est mon travail d'être chiant aussi. Pardon, Thomas Rassouli. Ouais, moi, c'était le timing de ce réveil-là, vu qu'il y avait le droit de tricher un peu sur les flops. J'ai pris exemple sur Emilien. Donc, Vous m'avez tous fait de la philosophie là. Ouais, voilà, exactement. Le timing du réveil rennais. Et Clémence, vous étiez sur Samba comme moi. Les entrants, ouais. Dites-nous. Avec des gros guillemets aussi, Ouais, mais on va les bon, faire j'ai trouvé rapidement. que c'est censé être des cadres et qui n'ont pas en tout cas remis la hiérarchie actuelle en question par leur entrée. Blas a beaucoup joué vers l'arrière, Merlin a fait beaucoup d'erreurs. Bon, après Rosier, c'est autre chose. Mais... Ouais, il est rentré de toute façon. Oui, bien sûr. 2 minutes. Les statuts, je veux juste que vous puissiez développer un petit peu, Emilien, quand même, ce que vous voulez dire sur les statuts, puis après on va jouer, ce sera le quiz. Dites-nous pour les statuts, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, Fofana et Blas, je pense que ces deux exemples-là ont des statuts dans l'effectif de par leur carrière et de par l'investissement qu'il y a eu sur eux. Et Bey fait des choix de les sortir. Ça lui donne raison. Donc forcément, c'est des perdants. J'ai mis flop parce que voilà, le mot, c'était Oui, oui. le mot, mais Oui, en fait, c'est vous surtout vouliez des perdants. les perdants, ouais, Blas. c'est surtout des perdants de la situation actuelle. Mais je pense que ça peut être des gagnants parce qu'au moment où ils vont rentrer dans l'équipe, peut-être que l'équipe sera en confiance, mieux stabilisée, et ils pourront peut-être apporter leur touche après. Et puis avec une équipe au diapason, ils seront obligés aussi Oui, de s'y mettre. s'ils veulent au jouer. diapason. Voilà. Mais effectivement, en fait, c'est un Clairement. choix d'Habib Bey quand il s'est retrouvé dos au mur aussi. C'est ça qui est assez intéressant dans cette semaine qu'a vécu le coach rennais. Dos au mur, il s'est retrouvé à faire des choix qu'il a peut-être pas osé faire avant, et on peut aussi lui reprocher parce que finalement, pourquoi ne pas les avoir fait avant, hein? Est-ce qu'il s'est pas dit Ouais. sinon je pars? Ouais, mais après, il s'est jamais trop caché quand fallait faire des choix quand même. Quand sur la fin de saison dernière, c'est qu'au Fofana, on sent que physiquement, il n'est pas là. Il le sort finalement du 11. Donc, Cyril. Une petite remarque, Mbolo, sur le Rosier qui est rentré. Ah oui, alors on m'a parlé de cette scène que je n'ai pas vue. Moi, Expliquez-moi. À la télé. C'est très révélateur, où il se fait accrocher à un moment donné, donc il y a un coup franc contre nous, il garde le ballon, il se fait accrocher, et là on voit Mbolo qui vient attraper le Strasbourgeois pour Et défendre c'est le gamin. Mbolo qui arrive Non, pour mais pour défendre le défendre le gamin. gamin. Mais justement, c'est ce qu'on m'a Et- raconté. ah Je oui, ne l'ai pas vu, j'avoue, je l'ai Ah, raté. si, en si, direct. moi j'ai regardé ça, C'est chouette, ça. et c'est très révélateur d'un état d'esprit, parce que c'est quand même un joueur Oui, nouveau. d'un statut d'ailleurs, Ouais, nouveau joueur qui est remplaçant et qui en gros fait preuve d'un état d'esprit. Là on est ensemble quoi, et le gamin on le protège. Ça fait chaud au cœur, c'est une belle image qu'on m'a J'ai raconté trouvé Clémence que- très rapidement parce qu'on Oui, a pardon, allez-y, que- allez-y. que globalement dans les interactions entre les joueurs, notamment sur la joie de Le Paul, il se dégageait un vrai esprit de groupe et une vraie joie collective qui faisait plaisir à voir. Ouais, c'est bizarre, pourtant on me disait que tout le vestiaire était contre le coach, enfin je sais. Après entre les joueurs, pas avec le coach, je sais Ah, pas. bien sûr, bien sûr. Allez, on va jouer tout de suite, on va jouer. Je vous avais pas donné le thème du Un quiz, ballon vous allez voir, vous allez le découvrir tout de suite. Ancien joueur contre supporter, c'est le quiz. Tout de suite dans le lundi, c'est Rosy. Le lundi, c'est Rosy, le quiz. Ça fait plusieurs semaines que les anciens joueurs gagnent. Parce que la semaine dernière, j'ai pas donné le nom des vainqueurs parce qu'on a fait un petit peu des entourloupes, je vais pas vous mentir, pendant le jeu. Mais finalement, je choisis de donner la victoire à Romain Salin et Galdanic qui n'avaient trouvé qu'une bonne réponse. Mais ils jouaient face à Fabrice Pinel. Et donc, face à Fabrice Bah Pinel, oui. une bonne réponse, déjà, c'est énorme. Ouais. Et ils l'ont donné à deux. Le un qui a donné le prénom, l'autre qui a donné le nom. Et je trouvais que pour ce travail d'équipe, je la donnais aux anciens joueurs. Et ça fait, je crois, 3 semaines du coup que les anciens joueurs gagnent. Donc, Vous voyez- supporters, vous avez la pression. Merci. Normalement, c'est toujours l'inverse. vous donc, voyez que vous pouvez être bienveillant finalement. je suis très bienveillant. On va être comme Habib Bey dos au mur. Le thème, les triplés de joueurs rennais au Roazhon Park. Ah oui, Esteban Le Paul oblige, et puis on Ouais. va parler de lui encore juste après. C'est parti, première question. Avant, et vous, je le rappelle, vous donnez le nom de votre équipe pour prendre la main. Supporter, ancien joueur.
Avant le Paul, qui était le dernier joueur à avoir marqué un triplé Supporter. au Roazhon Park? Supporter. Arnaud Calimundo face à Saint-Etienne. Sûr, Pour la première de Sampaoli. Magnifique. Absolument. Avec 2 pénaltys. Ah bah c'est Arnaud Calimundo après. Faut les mettre. Esteban Le Paul 8 buts sans penalty, on le rappelle. En Ligue 1. Le deuxième question. Le deuxième triplé, non, mais même deuxième et troisième, la question, qui sont les 2 Rennais à avoir inscrit un triplé en Coupe d'Europe avec le SRFC? Il y a 2 joueurs qui ont inscrit un triplé en Coupe d'Europe, ils sont 2 avec le Stade Rennais. De qui s'agit-il? Ce sont des jeux, c'est assez Au récent. Roazhon Park? Les 2 au Roazhon Park, absolument. J'en ai un. Ça peut faire un demi-point éventuellement, mais je préfère que vous ayez les 2 d'un coup. Les anciens joueurs, vous les avez pas? C'est assez récent, hein, c'est sur les belles périodes. Là, on est sur les 6 années consécutives en Europe. On est sur ces années-là. Ces 2 triplés ont été inscrits sur ces années-là. Et les 2 ont été inscrits en Ligue Europa. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être... Non, il y a un en conférence et un en Ligue Europa, pardon. Un en conférence Ligue et un en Ligue Europa. Supporter, vous la tentez? On la tente. Allez-y. Bourigeaud, Oui. premier. Laborde. Et la board, bien joué. Bourigeaud contre Milan quand même, ça j'espérais que tout le monde l'avait. Non, vous l'aviez oublié déjà, Cyril? Ouais. Et bah, vous voulez que je vous dise, je l'avais oublié quand j'ai écrit la question, j'ai dit qui est le seul joueur rennais à avoir inscrit un but en Coupe d'Europe. J'ai mis la board contre Arnhem. Et Pierre j'ai dit mais il y a quand même Bourigeaud contre le Milan AC, juste ça. Voilà, donc le point pour les supporters. À nouveau, 2-0 pour les supporters, ça sent bon pour une remontada des En supporters. général, contre Cyril, ça sent toujours bon quand tu joues au quiz contre lui, c'est pas mal. Allez, troisième question, faut qu'on avance. En 2001, quel joueur inscrit un triplé pour son deuxième match à domicile en Ligue 1 avec Rennes, un triplé qu'il sera pourtant bien en peine de célébrer avec le RCK à l'époque? C'est un petit indice. C'est en 2001? En 2001, absolument. Ancien joueur. Monterrubio, 2-1, bien joué Cyril Delgouache. Absolument, Olivier Monterrubio qui venait d'arriver, qui était honni et même qui raconte, ça te fait cracher au visage à travers la grille alors qu'il allait célébrer avec le RCK au bas de la Mordelba. J'étais au dîner des légendes, sinon je me rappelais plus. Oui, voilà. À retrouver sur YouTube, effectivement, le dîner des légendes sur la chaîne du Stade Rennais. 2-1 pour les supporters. Quatrième question. Je suis un attaquant suisse arrivé à Rennes en provenance du Servette de Genève. Ancien joueur? Du Servette de Genève? Du Servette de Genève. Il y avait beaucoup d'assurance et d'un coup, il y a une vraie prière qui vient de s'installer. 3 secondes, 3. Non, mais tu peux continuer ta question. D'accord, bah vous m'avez peut reprendre interrompu, la c'est main, votre faute. Arrivé à Rennes en provenance du Servette de Genève, et non, je ne suis pas Julian Esteban. J'ai inscrit un triplé face au rival Guingamper, route de Lorient, dans une victoire 3-0. Nous sommes en novembre 1995. Je suis... Ancien joueur. Ancien joueur. Marco Grassi. Évidemment, Marco Grassi. Oui. Et on vous entend jurer dans le micro. Bah oui, pardon. Je devrais donner les bonnes réponses, ce serait plus prolifique. Le karma, le karma. Mais il faut le challenger, Honneur au Stade Rennais, Ouais, 2-0. dos au mur, il réagit, c'est fabuleux. C'est le Habib Bey, Cyril Delgouache. Exactement. Ouais, Habib Bey. Tu mets la Le pression. Habib Bey du lundi, c'est Rosy. De partout, cette question va être décisive. La 5e question, Emilien Boisflard, on vous entend pas. Vous jouez ou... Bah, il a répondu 2001, c'est mon année de naissance, Mais c'est 95. vrai, voilà, j'ai à chaque fois vous dites ça, mais moi je suis jeune. Vous Désolé. avez le droit de connaître l'histoire de votre club, on C'est le vrai. sait. Ouais, c'est vrai. Non mais les auditeurs peuvent pas le voir, mais Emilien il est au téléphone avec Fabrice Pinel là, depuis tout à l'heure en fait. Il lui envoie des petits messages. Allez, 5e et dernière question. J'ai moi aussi marqué un triplé mémorable au Roazhon Park face à un rival nantais, celui-là. J'ai récemment obtenu une sympathie. Ancien joueur. Ancien joueur. Dembélé. Ousmane Dembélé, la victoire des anciens joueurs qui Décidément, conservent leur décidément. titre, qui conservent leur titre, le bâton de Bourbotte du lundi, c'est Rosy. Allô, je vais le créer. Il est pour les anciens joueurs. Je tiens à préciser que je mène 2-0 contre Clémence cette saison. C'est vrai. C'est vrai, vous êtes déjà Mais rencontrés. j'étais seule parce que Fabrice c'était n'avait pas eu Fabrice. le droit de jouer la Et dernière fois. j'étais seul en Je ancien vais refaire un tableau avec tous les, J'étais tout seul. tous les classements. Allez, c'était le quiz. On va Bravo. avancer dans cette émission tout de suite. Un coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine. Et oui, un coup de cœur, un vrai, évidemment, dédié à Esteban Le Paul. Oui, parce qu'hier, moi, en Le Paul, j'ai revu mon idole de jeunesse. Moi, j'ai revu Alex Fry, honnêtement. Hein, c'est pour ma génération, je pense que ça parle aussi à Thomas. Mais je pense que cette réminiscence des grands attaquants du passé, en voyant Le Paul, beaucoup l'ont eu par rapport à leurs attaquants de jeunesse. Ce sont souvent les attaquants qui ont marqué notre enfance, quel que soit notre âge. Il y a la génération qui a connu VDB, la génération qui a connu Marco Grassi, j'en ai parlé, la génération qui a connu Alex Fry, qui a connu Chabani Nonda, qui a connu plus récemment Martin Terrier. Ça peut être d'autres, mais pour beaucoup, on y vient souvent
aux attaquants sur ce petit côté sentimental. Et je sais que c'est un sentiment un peu inexplicable, c'est quelque chose de l'ordre presque de la relation parasociale, je trouve, la relation quand on est adolescent avec des joueurs comme ça qui rentrent un petit peu dans notre cœur, et Esteban Le Pol est en train de le faire, je pense, pas à pas avec le public du Roazhon Park, avec à voir cette ovation sublime à sa sortie et les chants qui ont continué à résonner dans la tribune Mordelba assez longtemps après qu'il se soit assis sur le banc, avec cette image sympa notamment avec Kader Milité qui était aussi en train de chanter Le Pol aux côtés de son partenaire de l'attaque. C'est ça, les buteurs, c'est un peu injuste, ce sont souvent eux qui récoltent aussi les hurrahs de la foule, ce sont eux qui concrétisent aussi le travail du collectif, il faut le dire, hein. Ils récoltent les fruits, mais ce sont souvent eux qui sont au bout des actions, et c'est aussi comme ça qu'on récompense les partenaires du travail, et les partenaires ils sont bien contents souvent aussi d'avoir un attaquant très efficace et de qualité. Puis au-delà du sentiment Le Pol qui naît, je voulais quand même donner quelques stats, parce qu'il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1, on l'a dit, avec 8 buts derrière Panicelli, qu'on n'a pas beaucoup vu hier au Roazhon Park. Il est à 11 buts et passes décisives, 11 on va dire, actions décisives depuis le début de saison. Dans les 5 grands championnats, il n'y a que 3 joueurs qui ont fait mieux. Je vous donne leur nom. Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Le 4e de la liste s'appelle donc Esteban Le Pol. Donc ça fait rire Clémence. Pour l'instant, voilà, j'ai le droit de le dire. Donc rentre ici, Esteban Le Pol, et regardez un petit peu ce que ça fait d'affronter un Esteban Le Pol, par exemple, quand on est un entraîneur de Strasbourg qui a dû se manger 7 buts depuis le début de l'année 2025 par Esteban Le Pol. Regardez un petit peu Liam Rosenior qui croise Esteban Le Pol en zone mixte hier au Roazhon Park. Déjà, tout ce qui se passe en interne et dans les bureaux, c'est des choses qui me... Thank you, coach. Good season. C'est des choses qui me regardent pas, moi. Nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est d'être concentré sur le terrain. Et malgré tout ce qui s'était passé, on avait quand même pas fait un mauvais match à Toulouse, malgré un scénario qui plaide pas en notre faveur. Mais voilà, en tout cas, on est resté concentré. Le match de Toulouse nous avait fait mal, mais au final, on va dire qu'on était habitué à ce scénario et on était désolé de tout ça. Mais ce soir, on a récité parfaitement ce qu'on voulait faire, donc c'est génial. 2-0. On a écouté Esteban Le Pol un peu aussi sur la réaction de l'équipe après avoir connu ces traumatismes. 2-0, mais c'est l'image aussi avec Liam Rosenior qui est sympa. Alors la question que je voulais vous poser après ce petit coup de cœur, c'est est-ce que depuis quand on a pas eu un attaquant de cette trempe, un numéro 9 de cette trempe? Parce que Clémence, vous voyez un petit peu faire la mousse sur cette question, parce que je pense que vous pensez à Martin Terrier, là. Bah oui, moi je suis génération Habib Habibou, donc quand on a vu Martin Terrier arriver, on était plutôt contents. Habib Habibou qui est l'agent d'Amari Traoré, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est pas vous? Je suis pas sûr que ce soit l'agent exclusif, mais effectivement, il est pas pour rien dans la signature au PSG. Donc quand Martin Terrier est arrivé, on s'est pas demandé si c'était un pur neuf comme vous me l'avez reproché quand on m'a demandé. Non, bien sûr, mais vous avez le droit. En plus, il rentre dans le débat, Martin Terrier. Tu sais que t'as beaucoup de chance, t'aurais pu être la génération de Cyril Delgouache. Franchement, je sais pas ce qui est quand même pire. À votre époque, il y a des mecs qui tombaient amoureux de VDB. Oui, c'est vrai. Il était un des deux, Eric. Donc, Thomas, est-ce qu'on a eu un attaquant récemment de la trempe d'Esteban Le Pol? Récemment, non. Parce que c'est dégage on va parler aussi du joueur. En fait, il ressemble pas à un autre neuf que le Stade Rennais a eu récemment dans son style. Dans son style, pour moi, depuis Alex Frey, il y en a pas. Mais après, on a eu des neufs au Stade Rennais récemment. Gaëtan Laborde, quand même, la saison qu'il fait au Stade Rennais dans un tout autre style, elle est hyper bonne quand même cette saison-là aussi. Donc Martin Terrier, c'est autre chose que pour moi, c'est pas un vrai neuf. C'est pas comme ça qu'il a réussi au Stade Rennais en tout cas. C'est pas comme ça qu'il réussit ailleurs non plus. Donc je pense depuis Alex Frey, dans ce qu'il dégage après. Tranquille quand même. Hein. Il est derrière Kane, Haaland et Mbappé, voilà. Permettez-moi de m'enflammer sur Esteban Le Pol. Non, mais moi je m'enflamme parce que j'aime les attaquants, donc j'assume totalement l'enflemmade et c'était le volontaire sur ce petit coup de cœur un peu exagéré. Mais Cyril, sur les neufs, le profil, je suis d'accord avec Frey, c'est un profil de chasseur de but qui coupe tous les ballons au premier poteau, comme on dit, premier poteau, premier servi, c'est la base. Vous avez eu le même formateur ou quoi non? Ah oui, pourquoi tu... Il a complété votre phrase, premier poteau. Ah oui, premier poteau, premier servi, oui. Et Michael Pagis qui me le disait. Et là aussi, on parle de belle attaque. On peut changer. Non, c'est pas un vrai. Non, c'est pas un vrai neuf. C'était beau, mais c'était pas un. Le troisième qui peut ressembler à ce profil-là de joueur qui est omnubilé par le but, c'était Stéphane Guivarch. Absolument, c'est vrai. Stéphane Guivarch. Mais Frey y est arrivé après. Mais c'est vrai que Guivarch, je suis d'accord. Vous, de votre génération, il y a aussi. Stéphane Guivarch, il rentrait dans les 18 mètres, il frappait. Alors, c'était un peu différent. C'était pas le renard comme. C'était plus puissant. Ouais. Il y avait quelque chose de plus. Puis lui, c'était
très je prends, je frappe. Ouais. Alors que là, on sent vraiment, je suis au bon endroit au bon moment. À l'image même du troisième but où il y a 9 attaquants sur 10 qui auraient contrôlé le ballon. Et lui... Habib Bey, il dit un truc très intéressant là-dessus. Après le match, il dit les gardiens à l'entraînement me disent souvent, il nous surprend parce que justement, genre par exemple sur le ballon du troisième but, on se serait attendu à ce qu'il l'emmène, et en fait il tire à chaque fois au moment où on imagine qu'il va contrôler, donc à chaque fois on est surpris. Et pour un défenseur, c'est terrible parce que là, le défenseur qui est avec lui l'accompagne, mais c'est impossible de défendre sur une situation comme celle-là. Quasiment impossible. Et Emilien Waffler, on vous a pas entendu sur le débat des 9 parce que vous, c'est Habib Habibou, c'est ça vous Non, c'est pas moi. Mais non, mais il est assez unique, il est spontané dans ses gestes, et il a faim, quoi. Je le disais déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je le reconnais, je il le a trop redis faim, ici qu'en plus Emilien m'avait toujours vendu Esteban Lepol. Avant Moi, au qu'il début, signe. j'étais pas convaincu, donc je suis content de m'être bien trompé sur Esteban Lepol. Mais Emilien, vous l'aviez senti très tôt. Même dans ses appels, à un moment il ouvre le jeu extérieur du pied, après il refait un sprint à fond au premier poteau, il l'a pas, hein, mais juste la détermination qu'il a, quand il marque, la rage qu'il a, il crie devant la tribune, c'est un fou, quoi. Il a faim du but. Et il un pressing, à un défend. moment donné en fin de match. Non, franchement, je pense quand t'es joueur et que t'as un neuf comme ça qui te montre l'exemple au final, t'as envie de te dépouiller pour lui, quoi. Son premier but, moi j'ai revu Adrien Hunou face à Séville. Ah, un petit peu. Il y a de ça. Qui bien, Adrien, bien, il bien avait coupé. ça Adrien aussi. avait un truc de renard, mais Il avait le ça problème aussi. c'est qu'il a jamais voulu jouer neuf. C'est vrai, J'adore c'est- Adrien Hunou, mais pour en avoir déjà discuté avec lui, il se considère pas comme un neuf. Non. Je pense que c'était malheureusement Il était, sûrement un meilleur neuf qu'un effectivement, meilleur à 10. toutes les tombées de balles, il était là, il a tiré le ballon. Ils ont pas la même intensité, je trouve. Non, bien Ouais. sûr. Non, je pense que le Paul est quand même. Parce qu'il y a plus de, c'est ça, il y a plus de détermination chez Le Paul. Vous parlez du premier poteau, c'est ce qu'il dit hier en zone mixte notamment. C'est la zone qu'il préfère sur un terrain, c'est-à-dire au premier poteau, couper un ballon au premier poteau comme ça. C'est quand même pas le but le plus beau du monde, quoi. Il Mais interprète lui, c'est ce bien qu'il les préfère. espaces. Pour lui, c'est Ouais. son. Non, mais ça dit tout d'un mec qui est neuf, quoi, pour le coup. Ouais. Et vous le sentez continuer là-dessus, ou est-ce que je m'enflamme un peu tôt? Vous avez besoin de confirmation? Non, vous enflammez jamais. Moi, c'est pas possible. jamais. Moi, c'est pas le genre de la maison. Mais ça va être le chouchou du Roazen Park quand même. Moi, je peux pas m'attendre à autre chose que de voir éclore des maillots floquer le Paul au stade ces prochaines semaines, non? Bien sûr. Quand on a ça dans le sang, quand on est un buteur, quand on sait marquer des buts, ça marche quel que soit, je vais même te dire quel que soit le niveau. Donc moi je crois vraiment, à partir du moment où il est vraiment en confiance. Quand on a cette qualité-là, parce que c'est une vraie qualité, c'est inné, ça se travaille, mais c'est vraiment inné. Quand on a ça en soi, quel que soit le niveau auquel on... Ouais, il dit c'est inné, mais il y a du travail aussi. En tout cas, Et- mais il parlait aussi de Ouais. spontanéité. Il y a beaucoup de travail, mais c'est quand surtout, il y a les choses, quoi. c'est surtout une super nouvelle pour la période actuelle du Stade Rennais qui s'approche de ses 125 ans et qui lance un débat autour de l'identité. Le public a enfin retrouvé un joueur dont tu as envie Auquel de te faire s'attacher. Non mais c'est dont vrai. tu as envie de te faire floquer le maillot. Combien de fois on a eu C'est-à-dire, le débat ici, on ça se fait demande un an et qui floquait demi, le maillot ça fait depuis un an et 2 ans, demi que c'est notre running gag globalement, c'est Depuis de, le départ de c'est Bourigeaud, de se dire voilà, tu fais floquer qui ton maillot si t'es supporter du Stade Rennais aujourd'hui. Bah là, il retrouve le Stade Rennais, des chouchous comme lui, mais ce sera peut-être pas que lui, la jeune génération rouge et noir aussi, ça peut être des joueurs auprès desquels le public peut s'identifier. Voilà, le public commence à retrouver des joueurs autour de qui s'identifier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Cyril, Oui, pour conclure sur le débat. correspond à ce qu'aime notre public. Bien sûr. Il y a détermination, il y a il a tout. buteur, parce que les buteurs, je pense Si, qu'on aime ça. Sous une forme différente, c'est Bourriche quand il est arrivé aussi. C'est le même profil de joueur qui vient passer un cap à Rennes et qui le passe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, demande encore confirmation, mais du mec qui arrive d'un club inférieur. Et c'est ça les bons recrutements rennais souvent, Emilien, non? Et qui est ultra décisif, parce que Bourigeaud était ultra décisif, même en passe décisive, hein, c'était impressionnant. Mais je pense que oui, ça peut être l'image du club sur plusieurs années, parce que les jeunes du club, le souci, c'est qu'ils partent tôt, vu qu'ils sont très bons. Oui, c'est Donc, vrai. Ça vous plaît pas, ça? Bah, ça me plaît pas dans le sens où si on se qualifiait tous les ans pour l'Europe, je pense qu'on pourrait peut-être... Vous qui faites partie de la fameuse, la très grande génération 2000-2005, comme je l'appelle, au Stade Rennais. Sans doute les 6 générations, parce que de 2000 à 2005, il y a 6 générations les plus dingos que le Stade Rennais ait jamais. Mais on n'en profite pas assez. Ouais, parce qu'en même temps, Ils sont on avait eu tombés le débat dans aussi. la meilleure Oui, mais période du club. Voilà, et c'est exactement les années. Si vous ajoutez 18 ans, donc vous faites 2018-2023 à 2000-2005, c'est les meilleures années du club. Donc c'est aussi. C'est terrible. Mais c'est vrai qu'il y a des belles années. Donc ça peut être ça. Le maillot, ce sera le Paul ou les petits jeunes du club. Vous allez floquer un maillot, Clément, cette saison? Oui, Rongier. Non, vous avez le droit, mais c'est vrai que non. Vu ce que vous nous aviez dit lors de la première émission. Vous en êtes revenu un petit peu de Valentin Rongier ou Ah, mais j'ai toujours dit que d'un point de vue sportif, je pense que c'est évidemment une bonne chose pour le club. Mais bon, pas me faire floquer son maillot. Non. Je peux comprendre ça.
On n'a pas un ami qui va le floquer, nous, c'est ça? Bah si, peut-être. Moi je vais floquer lundi, c'est Rosie. Je trouve que c'est vachement C'est joli, réussi. ou Rosie 10, si ou vous Rosie voulez, c'est 10. disponible derrière vous, là-bas, on vous le laisse après l'émission, Thomas, et vous pourrez le porter fièrement au Roazhon Park. Allez, on va parler de déplacement à Paris, à Jean-Bouin. Le match contre le Paris FC, ce sera la 12e journée de Ligue 1, ce sera vendredi pour le Stade Rennais. Les enjeux du prochain match dans le lundi c'est Rosie. Ouais, ça va pas forcément être simple face au PFC qui est juste derrière le Stade Rennais. Il y a un point d'écart pour l'instant entre les deux équipes, une place d'écart au classement, 10e et 11e de Ligue 1. Emilien, c'est une bonne équipe, cette équipe du PFC pour un promu qui a quand même des moyens un peu supérieurs, on va dire, à la moyenne des promus. On le rappelle, qui a été racheté par la famille Arnaud. Vous vous en méfiez de ces Parisiens? Oui, après on se méfie de toute l'équipe en Ligue 1 maintenant, je trouve que c'est assez... Quand on voit Metz qui vient d'enchaîner 2 victoires alors qu'on pensait qu'ils étaient à la rue, tu lances. Non, je pense qu'il faut, au-delà du résultat, il faut qu'on revoie à peu près le même 11, du coup avec Boudlal ne pourra pas débuter, mais à peu près les mêmes... et qu'on revoie ce relâchement dans le jeu. Une équipe qui se lâche, en plus c'est à l'extérieur, je vois pas pourquoi... Mais c'est une équipe technique, le PFC aussi, il faudra se méfier, il y a des bons petits mais ça manières de jouera, ça va pas fermer le jeu, c'est à domicile, c'est à Paris en plus, non... Ça va jouer. Thomas, faut le battre. Tout à l'heure, je parlais du milliardaire Rico. Est-ce que pour vous, il y a quand même quelque chose où Cyril me dit que non, mais les Pinot, les Arnaud, quoi qu'on en dise. Zéro. Je pense que ça fait parler, mais... Ça va être quand même sûrement un argument marketing autour du match. Non, mais je pense que la Ligue va le vendre comme ça, par exemple. Après, on verra. Ouais, mais je suis pas sûr que les deux clubs aient envie de surfer dessus non plus. Non, je pense que c'est... Ils le feront pas. Non, enfin c'est pas... Mais donc cette équipe, qu'est-ce que vous en pensez, juste pour parler de sportifs les uns les autres, Thomas? Le Stade Rennais est réputé au-dessus normalement, au départ de la saison. C'est pas le cas à l'heure actuelle, mais comme le dit bien Emilien, c'est vrai que moi j'ai pas vu une équipe nulle depuis le début de la saison en Ligue 1, face au Stade Rennais notamment. On voit même Metz qui commence à redevenir dangereux. Donc la bonne nouvelle, c'est que le Stade Rennais nous a prouvé précédemment qu'il savait marquer des buts quoi qu'il arrive, même quand il allait mal finalement. Maintenant, il nous a montré aussi qu'il pouvait garder le score et alourdir le score, et c'est ce qu'il faudra faire sur cette rencontre. Clémence, sur le PFC rapidement. Plus que du PFC, moi c'est du Stade Rennais que je me méfie parce qu'on les a tellement vus alterner le bon et le moins bon même au sein d'un même match. Moi j'espère juste voir du spectacle vendredi soir. Vous y serez, j'imagine. Bien sûr. Au stade Jean-Bouin. Et Cyril, sur le Paris FC, il faut confirmer aussi pour le Stade Rennais, on vient de le dire, on a dit beaucoup de bien dans ce lundi, c'est Rosie, enfin. Ce match est très très important parce qu'il viendra confirmer la bonne prestation d'hier soir. Ou pas. Et un bon résultat. Non, mais il est au-delà de l'adversaire. Je pense que confirmer vendredi soir par un bon résultat, une victoire idéalement, je pense que c'est... pour travailler sur des bonnes bases pour la suite, c'est vraiment... ce match est très très important à mes yeux. Ouais, on le souhaite tous. Ce sera vendredi 20h45, ce sera à vivre évidemment sur Ici Armorique. C'était le lundi sur Rosie. On se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode de votre émission consacrée au Stade Rennais. À très vite.